société-là, elle a grandi, et en 95, quand j'ai décidé de me lancer sur Internet, je pense que c'était la meilleure idée de ma vie, je crois, et donc j'ai lancé le site matérielmédical.fr. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, quand on cherchait du matériel médical, il n'y en avait strictement pas du tout sur Internet, d'autant plus que Google venait à peine d'arriver. Donc j'ai pris au fait le wagon, le train en premier, et donc dès 1997, je lance le site matérielmédical.fr. Évidemment, là vous voyez la dernière version, il en avait plus de 30 versions, il a évolué avec les techniques. Et donc la Chambre du commerce m'a demandé d'intervenir pour vous expliquer comment acquérir de nouveaux clients. Donc moi je ne suis pas du tout informaticien, je suis juste quelqu'un du métier du matériel médical, de la profession de santé. Donc moi j'ai toujours tendance à dire, parce que j'interviens de temps en temps dans certaines entreprises, mais très très peu, qui veulent que je les aide à acquérir des nouveaux clients ou à refaire leur site internet. Je le fais très peu parce que, pour être franc, les techniques que moi j'utilise restent toujours des techniques qui sont propres à moi et qui sont secrètes à moi-même. Donc en fait, le plus important pour aborder cette séance aujourd'hui, ce qui n'est pas simple pour moi parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous avez des sites internet où vous en êtes exactement. Mais j'ai tendance toujours à dire que le plus important, c'est les fondamentaux. Alors, 1, les fondamentaux, 2, les fondamentaux, 3, les fondamentaux. On l'a entendu tout à l'heure, mais c'est hyper important. Parce que des fois, j'interviens et c'est un peu n'importe quoi. Les gens veulent faire un site internet et se lancent dans des choses très compliquées, alors que la base du commerce, pour ceux qui sont commerçants, artisans ou professions industrielles, savent que c'est vraiment les fondamentaux qui sont les plus importants. Donc moi, je vous en ai choisi quelques-uns et j'aborderai à la fin le troisième fondamental qui est un peu plus sur l'intelligence artificielle. Donc l'OM Marketing en 2018, c'est avant tout un bon positionnement. Parce qu'il faut, pour attirer des clients, il faut avoir un super site internet qui soit super bien fait. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Si vous avez des nouveaux clients qui arrivent chez vous, excusez-moi, avec un site de daube, le client va partir. Vous êtes bien d'accord? Donc il faut y avoir une stratégie sur les produits que vous voulez vendre aussi. Il ne faut pas vendre n'importe quoi non plus. Il faudra une stratégie sur les clients. Quels sont vos clients? Qu'est-ce que vous voulez comme client? Et puis une stratégie plutôt d'usage, ce que nous on appelle, donc vos clients, vous voulez que les acquérir sur des tablettes, des ordi, des portables, souvent sur les 3 d'ailleurs. Alors, le site web, quand on parle d'un site web, il faut qu'il soit conforme déjà, avant tout. Est-ce qu'il répond aux pratiques du web? Est-ce qu'il est ergonomique? Est-ce qu'il a une facilité de navigation? Est-il adapté au mobile? Est-il Google friendly? Ça veut dire Google ton ami. Ça veut dire Google vous donne tous les outils quand vous êtes un e-commerçant. Il faut les lire pour que votre site soit le mieux possible adapté aux outils de Google. Aujourd'hui c'est Google, c'est comme ça. À mon époque il y en avait plusieurs. Google est arrivé après et il a avalé tout le monde, vous le savez. Donc c'est hyper important d'avoir un site super bien fait. Tu vois encore des sites où il n'y a pas sur la première page, où il n'y a pas le contact par exemple, où il n'y a pas les newsletters pour s'inscrire. Il y en a encore beaucoup. Donc comment voulez-vous acquérir de nouveaux clients si votre page, votre homepage, comme on dit dans notre jargon, est déjà très mal construite? Et souvent, on va dire une fois sur 10, je rencontre ce cas-là. Le site, dès la première page, est mal construite. Si votre vitrine est très très mal faite, les clients ne vont pas vouloir revenir. On va passer après à une chose qui est importante chez moi, parce que c'est ça que je fais toute la journée, c'est le référencement naturel. Toujours pareil, pour un bon référencement naturel, il faut que votre optimisation technique ne comporte pas de bugs, pas d'erreur 404. Il faut, avant que le site soit en ligne, et surtout après, parce que quand vous avez des milliers et des milliers de pages comme nous, des erreurs 404, il y en a tous les jours. Il faut les corriger, il faut les supprimer, il faut les rediriger. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas ça. L'optimisation, excusez-moi, sémantique, c'est le texte, le rédactionnel, les mots-clés.
Donc ça, je passe énormément de temps, parce que les mots-clés, la recherche des internautes varie pratiquement tous les jours. Il y a des nouveaux mots-clés. Un mot-clé avec une faute d'orthographe, eh ben c'est un mot-clé quand même. C'est pas parce qu'il y a une faute d'orthographe, et quand vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de gens qui recherchent un produit dans le médical et qui oublient un H, il y a une raison. Donc, dans votre construction de vos pages, dans ce que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle nous le langage HTML derrière, il y a des erreurs d'orthographe qui sont faites exprès pour que les internautes vous trouvent beaucoup mieux. C'est un des secrets, ça. Et c'est vraiment fondamental. C'est vrai que le site est extrêmement bien construit, mais de temps en temps, il y a des erreurs d'orthographe. C'est fait exprès. Tout simplement parce que les internautes font des erreurs d'orthographe. Donc on fait pareil. Google comprend que l'erreur d'orthographe, pour lui, eh ben, elle est normale, donc il apprend tout de suite. Et puis après, il faut que votre site soit populaire pour avoir une certaine autorité. Et donc ça, je vais vous expliquer après. Donc il y a aussi une stratégie pour acquérir des clients. Dans la première, on rentre là dans le vif, c'est Google AdWords. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde connaît Google AdWords, mais c'est payer pour avoir des clients qui viennent chez vous. C'est des mots-clés. L'avantage, c'est qu'on peut attirer de nouveaux clients très rapidement. C'est d'être visible immédiatement, là où vous le souhaitez, et toucher une bonne audience au bon moment, et maîtriser les outils. Donc ça, un avantage, c'est qu'on attire des clients très rapidement. Ça a un inconvénient, c'est que c'est très éphémère. Dès que vous arrêtez de payer, vous disparaissez. D'accord ? Avec mon expérience, je peux vous l'assurer qu'un bon référencement naturel va avec un référencement payant. Je reste persuadé que Google référence naturellement les gens qui payent avant tout sur AdWords. Il y a un lien, je peux vous assurer qu'il y a un lien, on l'a déjà testé depuis des années, il y a un lien. Donc malheureusement, et que, comme dans la vie, il faut payer pour avoir des clients. Ça, c'est essentiel. L'autre axe, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Alors moi, j'étais pas très réseaux sociaux, puisque je viens d'une génération où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et au fait, je m'y suis mis, j'ai embauché une personne qui s'occupe de ça. Évidemment, aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas travailler, y compris dans mon domaine qui est très spécialisé, excusez-moi, dans la santé. Il faut tout le temps alimenter les réseaux sociaux. Alors, pas tout le temps, tous les jours, il ne faut pas être non plus chronophage là-dessus, mais au moins avoir une info tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est hyper important, n'oubliez pas ça. Dès le départ, quand vous construisez votre site, construisez déjà votre technique de réseaux sociaux, c'est hyper important. Alors, les réseaux sociaux vous permettent aussi de faire de la publicité, c'est aussi très important. Donc c'est toujours pareil, tous ces outils-là sont payants, mais il ne faut pas les oublier, car ils sont essentiels. Moi j'utilise beaucoup Google Shopping ou Facebook Shopping pour balancer des nouveaux produits, des nouvelles promos. Souvent les produits qui sont sur Google Shopping en promotion ou sur Facebook Shopping ne sont pas les mêmes que sur notre site matérielmédical.fr. On essaye de faire des promotions sur les réseaux sociaux que vous ne retrouverez pas sur le site. Sauf quand vous venez évidemment vous connecter, mais d'un premier abord, je vous expliquerai tout à l'heure, d'un premier abord, en fait, ils n'apparaissent pas si vous n'avez pas d'un lien déjà extérieur. Et mon outil préféré, c'est les newsletters. Alors, on va me dire, c'est envoyer des mille-lignes, il n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec plus de 20 ans d'expérience, c'est le média d'acquisition de clients le plus performant qui existe. Je sais ce que je dépense sur AdWords, je sais ce que je dépense sur Facebook, et je sais ce que je dépense sur les newsletters que j'envoie, les emailing. Et quand vous faites le ratio, chez nous, c'est 15 fois le pourcentage. Ça veut dire pour 1 euro dépensé, ça vous rapporte 15 euros. Aujourd'hui, chez nous, toujours chez nous, c'est le média publicitaire qui rapporte le plus d'argent. Alors une newsletter, c'est pas compliqué à construire. Évidemment, on va venir tout à l'heure, il faut construire sa base de clients que vous avez acquis, il faut la segmenter. Alors chez nous, elle n'est pas compliquée, elle est segmentée en 5 grandes familles chez nous de clients.
ceux qui vont acheter du diagnostic, ceux qui vont acheter du bien-être, les personnes d'un certain âge qui vont acheter de tout ce qui aide à la vie. Elle est segmentée et on envoie donc une fois par semaine à ces 5 clients, on va dire, ces 5 segments, une newsletter différente évidemment, sur des promotions, sur des nouveaux produits. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est tellement arbre chez nous qu'en fait, je crois que de mémoire, les newsletters sont déjà préparés 2 mois et demi à l'avance. On sait déjà ce qu'on va envoyer au mois de juin. Effectivement, on va venir sur la saisonnalité. Chez nous, sur par exemple des lampes de luminothérapie qui remplacent le soleil, évidemment, ça se vend très bien l'hiver. C'est pas la peine de faire la luminothérapie en plein mois d'août. Ça sert strictement à rien, c'est dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Donc les newsletters sont toujours différents, toujours avec un masque et un arrivé sur notre site qui est totalement différent, il change tout le temps. Vous avez nos familles de nos produits qui changent tout le temps. C'est pas toujours le même cadre, il faut que ça change tout le temps, il faut que ça évolue. Il faut que le client reconnaisse tout de suite que c'est matérielmédical.fr et il ne faut pas qu'il se lasse. Donc c'est important de changer tout le temps le visuel qui est autour de votre message qui est en plein centre. Et donc là, je vais aborder le 3e sujet. Pour moi, c'est les marketplaces. Alors les marketplaces, c'est pareil, tout le monde a peur. On entend souvent parler que Amazon est en train de manger tout le monde. Toutes ces marques. Alors qu'il y a de nombreuses marketplaces. Nous, dans notre métier, on utilise 3 marketplaces essentiels qui sont Amazon, Cdiscount et La Redoute. Alors, les gens ils disent bah oui, mais attends, si tu vends sur les marketplaces, c'est tous les clients que tu n'as pas sur ton site. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a remarqué que souvent ça peut être les mêmes clients. Un client peut acheter sur notre site matérielmédical.fr, il peut l'acheter sur Amazon, il peut l'acheter sur Cdiscount. En fait, on arrive à tracer les clients et on arrive à savoir d'où viennent, évidemment, ça va de soi. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que les marketplaces nous interdisent, nous, les e-commerçants, à faire du remarketing dessus. Et c'est très important, ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez un client qui vous fait une commande Amazon, d'accord? Donc nos produits sont balancés sur les marketplaces, pas tous les produits. Chaque marketplace n'a pas les mêmes produits. Avec l'expérience, on va s'apercevoir, on reprend la luminothérapie, ça se vend très bien sur Cdiscount et pas chez Amazon. Ça nous permet aussi de les vendre à des prix totalement différents de notre site. D'ailleurs, notre site est toujours moins cher que les marketplaces. Les gens ont toujours dit, oh, c'est pas cher sur Amazon, c'est pas vrai. Vous faites avoir. Voilà, vous faites avoir, les produits que je vends sur Amazon sont toujours plus chers que sur mon site internet. Parce qu'il y a la commission qu'il faut se rattraper. Et donc, Amazon, enfin les marketplaces nous interdisent de faire du remarketing. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de refaire de la publicité derrière un client qui vient d'Amazon. D'ailleurs, c'est tellement vrai que l'email du client que nous reçoit, c'est un email d'Amazon. Il est craqué avec des chiffres et des lettres. Donc si vous refaites un email sur cet email-là, Amazon s'en aperçoit évidemment et ne vous laisse pas plus de 3 semaines avant de fermer votre site. Le site qui est sur la marketplace. D'accord, alors vous me dites, ben, comment tu arrives à avoir des nouveaux clients? Ben, les clients, ils viennent chez moi, j'ai leurs coordonnées. J'ai leur adresse et leur téléphone. C'est une donnée essentielle. Donc systématiquement, quand les commandes partent de chez nous, il y a tout simplement une petite feuille de questionnaire de satisfaction que le client va venir sur notre site et va remplir cette satisfaction du produit et tout ça. Et on rechoppe à ce moment-là son adresse mail personnelle. Et on en chope tellement, parce qu'on en chope entre 7 et 8 000 par mois quand même. Ce qui nous permet de réalimenter notre base de données. Et elle grossit. Donc n'ayez pas peur des marketplaces. D'abord, ça peut vous aider à vendre très rapidement des produits avec un prix qui est souvent très très bon. Et les marketplaces d'ailleurs vous donnent des outils. Je vous parle toujours d'Amazon parce que bon, on entend ça tous les matins quand on allume la radio. Amazon nous donne les outils pour encore mieux vendre. Ils vous disent matériel médical, vous êtes pas assez cher par rapport à votre concurrent. C'est super, je vais augmenter le prix. Je vais mettre quelques centimes en dessous. Et souvent, on arrive à récupérer des fois plus de 10 € sur un produit qui est moins cher chez moi. Donc ça, c'est vrai que l'internaute ne le sait pas, parce que il faudrait qu'il visite tous les sites pour comparer tout. Les comparateurs ne comparent pas tout comme il faut. Alors,
J'aborde pas les comparateurs parce que c'est des usines à gaz et ils mettent uniquement ceux qui payent devant. Mais les marketplaces, il faut vraiment pas en avoir peur. Il faut vraiment y aller. C'est pas simple à y aller, donc c'est simple pour moi évidemment parce que j'ai mon expérience. Amazon sont venus me chercher, Cdiscount sont venus me chercher, La Redoute sont venus me chercher. Parce que les marketplaces, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des commerçants qui tiennent la route. Ils veulent pas des branquignoles. Parce que derrière, c'est leur notoriété. Donc quand ils veulent quelqu'un sur la santé et le bien-être, eh ben, ils prennent le numéro 1, matermedical.fr. Donc effectivement, sur la santé et le bien-être, je suis chez Amazon depuis 10 ans, 11 ans déjà. Ils prennent les leaders pour pas avoir de problème, ils savent qu'on est une très bonne société qui livre et qui a du stock. Donc le stock, c'est pas une difficulté en soi, parce que les marketplaces, si vous n'avez pas de stock, le produit disparaît. Vous amusez jamais, ça je vous donne un conseil, parce qu'on l'a évidemment, on l'a testé, le commerçant teste toujours toute la journée des choses, vous amusez jamais à trafiquer le stock. Pour vendre le produit chez Amazon, tu dis, tiens, j'en ai 100, vous en avez 0. Vous avez intérêt à l'envoyer dans les 48 heures, parce que ça va tarder, et Amazon va vous mettre des petites étoiles, et petit à petit, votre pourcentage va diminuer, et un jour, votre site est fermé. Donc ils vous préviennent. Et souvent, vous n'avez pas le temps. Et j'ai pas mal de collègues, ils ont des sommes de 7, 12, 15, 20 000 euros qui ont été bloqués chez Amazon, qu'ils ne peuvent plus récupérer. Une fois que votre site est fermé, l'argent est fermé avec. Pour le récupérer, Tintin. Parce que l'argent, contrairement à ce que vous croyez, quand vous la demandez, elle n'est pas sur Amazon France ou l'Europe, elle est aux États-Unis. Donc pour la récupérer, vous pouvez toujours, j'ai des expériences là-dessus, pour la voir, vous pouvez toujours aller auprès de Amazon France ou Amazon Dublin, vous ne l'aurez jamais. Une fois que votre site est bloqué, ben, vous n'avez plus accès. Donc il faut aller sur leur site aux États-Unis, il faut leur répondre tout en anglais pour avoir l'argent. Bon courage, vous ne l'aurez jamais. Donc maintenant, j'ai peut-être été un peu vite, mais une fois que vous avez fait tout ce travail que je vous avez énuméré depuis tout à l'heure, matermedical.fr arrive à un stade, depuis pas mal d'années, où on a une base de données. Oui, on a une base de données qui est tellement énorme et on a surtout en moyenne, on a plus de 200 et quelques mille clients par mois qui viennent chez nous. Donc en fait, le site, il faut le structurer d'une part. Et puis, il y a à peu près 6 ans maintenant, j'ai été rapproché par une société, une start-up finlandaise, qui a mis au point un outil d'analyse comportementale. Donc, pour avoir cet outil-là, on passe les étapes. Vous avez des années de e-commerce avec beaucoup de clients. Vous ne pouvez pas avoir cet outil-là si vous avez juste, je sais pas, moi, 1000 visites par jour. C'est à peine assez. Si vous voulez l'outil, il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur le site internet pour pouvoir des analyses. Comme vous le savez, certaines personnes qui sont dans la salle, tout ce que vous faites sur internet est analysé par des robots toute la journée. Cette société, au fait, capte toutes ces analyses de vous. Elle vous connaît parfaitement. Et c'est exactement comment vous fonctionnez. Et c'est tel type de client, il est très accro aux promotions. Et c'est vous catégoriser par rapport à ce que vous aimez. Donc, en fait, quand vous arrivez sur matermedical.fr, vous allez naviguer et vous allez avoir en quelques millièmes de secondes, en fait, l'outil est en train de vous analyser. Dès que vous êtes arrivé, à peine quand vous êtes déjà arrivé, il sait déjà qui vous êtes. Et au fait, le site que vous avez devant vous de matermedical.fr, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Ce qui apparaît, c'est l'outil qui vous fait apparaître des choses qui vous correspondent à vous. Si vous aimez les promos, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des promos partout. Si il analyse que vous êtes il vous a catégorisé comme quelqu'un de jeune et sportif, bizarrement, il va vous proposer des produits qui sont pour le sport. Alors chez nous, il y en a, c'est tout ce qui est crème, rééducation, tous ces produits-là. Donc l'outil analyse constamment ce que vous faites, et donc les pages que vous voyez apparaître sont vos propres pages. Si vous avez votre collègue qui est à côté de vous qui va naviguer, vous allez vite vous apercevoir que le site ne ressemble pas du tout au vôtre. Donc c'est des outils qui coûtent certes beaucoup d'argent, mais nous en moyenne, on a 25% de plus de commandes par jour.
parce que les outils les produits qu'on va vous proposer sont les produits que vous aimez. Alors, soit vous allez venir chez moi, il faut savoir qu'à peu près 90% des gens qui vont sur un site internet, ils partent immédiatement dans les premières secondes. D'accord? Mais avec l'outil, c'est bon ça. On vous a pas perdu. Soyez pas étonnés que matérielmédical.fr vous envoie des offres promotionnelles, même si vous êtes rentré que quelques secondes. Et même si j'ai pas votre adresse mail. Et même si j'ai pas votre adresse IP. L'outil sait analyser ces choses-là. Donc au fur et à mesure, chez nous, c'est-à-dire 60 jours, vous allez recevoir des promotions, des informations qui vont vous apparaître sur des sites partenaires. Vous allez avoir Matériel Médical Cabré à droite, à gauche. Mais que c'est propre à vous. Ce n'est pas une information qui est générale à tout le monde. C'est des informations que l'outil a captées quand vous êtes arrivé. Donc c'est vrai que nous, on est arrivé à cet outil-là. On est quelques sociétés à l'avoir maintenant. Il n'y en a pas beaucoup en France qui l'ont. Parce qu'il faut avoir une certaine base et c'est un certain coût. Mais nous, on s'est lancé là-dedans parce qu'au départ, on l'a testé gratuitement. Et puis on s'est vite aperçu que 20% de commandes, 25% tous les jours, c'est quand même hyper important. Mais bon, voilà. J'étais un peu vite, j'ai quasi fini pour mon intervention. Parce que je ne savais pas trop quoi vous dire non plus. Hein, c'est pas évident non plus de rentrer dedans. Et puis que mon métier, c'est pas de parler, c'est d'agir. Voilà, si vous avez des questions, ça... Bonjour. Vous avez parlé des marketplaces et du fait que vous vendez en fait à des tarifs différents chez eux et sur votre propre site. Comment vous faites pour que ces marketplaces acceptent cela? Ils acceptent tout. Ils acceptent le prix, ils s'en moquent, ils n'analysent pas le prix, vous vendez le prix que vous voulez. Par contre, il peut arriver que... Pardon, mais ils ne vous demandent pas obligatoirement proposer les mêmes tarifs que ce que vous proposez. Non, par contre, les marketplaces, enfin, on va toujours revenir à Amazon. Amazon, quand vous connectez tous les matins, il vous donne des informations sur sa page quand vous arrivez. Nous, le côté e-commerçant, il vous dit tel produit va être en rupture bientôt, tel produit vous êtes trop cher, tel produit vous êtes moins cher. Et puis, des fois, il vous dit aussi, ça arrive de temps en temps, moins maintenant, vous êtes vraiment trop pas cher par rapport aux autres. Donc, s'il y a vraiment une différence entre le prix de base sur un tensiomètre, donc on a tous le même tensiomètre, parce que, on peut rentrer dedans, mais aucun produit ne peut être vendu chez Amazon sans un code EN13. C'est pas possible. Il ne peut pas rentrer, à la base, il n'entrera pas. Alors, l'avantage d'avoir tous le même code EN13, enfin, le code EN13, il est unique d'abord, c'est qu'au fait, ça nous permet de vendre aujourd'hui, on vend en Espagne, sur Amazon Espagne, Amazon Italie, Amazon Allemagne. Parce que le produit est le même dans la santé. Je vais vous dire des choses qui ne vont rien vous dire, mais l'intensiomètre Spengler Nano, c'est le leader, c'est une boîte française d'ailleurs, c'est le leader du tensiomètre dans le monde. Le Nano avec le code barre Intel, il est vendu exactement pareil en Italie, partout dans le monde. Ce qui nous permet de vendre ce tensiomètre-là en Italie, en Allemagne ou n'importe où, sans avoir à le traduire. C'est pas nous qui traduisons, c'est Amazon. Chez moi, j'ai pas quelqu'un qui parle espagnol. C'est Amazon qui traduit automatiquement tout. Alors comment il traduit? Parce que tout simplement, j'ai un concurrent en Espagne. C'est sûr et certain dans mon métier. Il a le même tensiomètre Nano avec le code EN13. Mais lui, il l'a mis en espagnol, c'est normal, il est en Espagne. Moi, je suis en France. J'ai le même produit avec le même code EN13, en français soit, mais ça c'est pas grave. Donc en fait, je me retrouve en concurrence avec mon collègue espagnol, avec un prix en euros, ça va de soi, mais avec un texte qui ne vient pas de moi. C'est pas moi qui ai fait le travail, c'est mon collègue en Espagne. Et vice-versa pour le collègue en Espagne qui va en France. D'accord? Donc ça me permet effectivement aujourd'hui d'avoir à peu près 7% de mon chiffre d'affaires qui s'en va à l'export, vraiment à l'export, parce que chez nous l'export c'est les dom-toms. On exporte beaucoup dans les dom-toms, on a beaucoup de clients dans les dom-toms, parce que pour avoir les produits c'est pas simple. Et donc pour nous c'est export, mais bon on est toujours en France, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui je vends effectivement chez Amazon Italie, chez Amazon Allemagne, chez Amazon Espagne et chez Amazon Angleterre, j'ai oublié le principal, alors que chez nous il n'y a pas un mot d'anglais, pas un mot d'espagnol, pas un mot d'italien. C'est juste parce que je vends les mêmes produits que mon concurrent qui est dans ce pays-là.
pour revenir sur la problématique de prix, est-ce qu'il y a quand même à l'inverse des clients qui se plaignent, des gros clients par exemple, qui se plaignent de ce que les produits soient disponibles sur d'autres sites? Oui, ça arrive. Ça arrive. Et on peut effectivement, les produits sont disponibles sur notre site, mais tu veux dire par là, parce qu'on se connaît, excuse-moi, qui ne sont pas disponibles chez moi, c'est ça que tu veux dire? C'est pour des questions de prix, et qui comparent les prix et qui disent, je suis désolé, mais moi je n'ai pas forcément le meilleur prix, ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, excuse-moi, avec mon expérience, Amazon, c'est vraiment le meilleur site qu'il faut, parce que les gens, souvent, ils ne regardent pas. Et je vais même vous donner une phrase, une confidence. Quand je suis rentré chez Amazon, je leur ai dit, j'ai aucun intérêt à rentrer, mais venez chez nous, les gens, ils ont de l'argent. Mais moi, je savais que j'ai la plupart de mes copains qui achètent chez Amazon, ça me fait toujours rigoler. Ils disent, j'ai trouvé le moins cher, ça me fait rigoler, mais je dis rien. Hein. Évidemment, je dis rien. Ils disent, j'ai acheté tel produit, telle caméra GoPro, tel robot pour nettoyer. J'ai un copain qui a nettoyé un robot qui nettoie les vitres en l'air. Il me dit, j'ai trouvé chez Amazon, c'était le moins cher. Ben non, c'était pas le moins cher. C'est parce qu'il a l'habitude de commander chez Amazon. Il est content d'Amazon. Ça se passe vite, ça se passe bien, parce que derrière, donc 99% des produits qui se vendent chez Amazon, c'est des e-commerçants. Hein. Amazon vend en direct certains produits. Donc on peut rentrer, si vous voulez, je peux parler de ça. Moi, j'ai refusé, j'ai été visité à plusieurs reprises la base de Saran, je la connais parfaitement, de chez Amazon, et leur intérêt, c'est que moi, je stocke chez eux pour aller beaucoup plus vite. En dehors qu'ils te prennent un peu d'argent sur le stock, le mètre carré, les palettes, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai refusé parce que c'est mon côté humain. J'avais analysé les produits, les analyses évidemment, avant vous dites, voilà, les 1000 références que tu as là, ça marche super bien. S'ils étaient chez nous, ça pourrait partir, être livré dans la journée dans certains secteurs comme Paris, et ainsi de suite. Et en fait, moi, j'analysais, je mettais 2 personnes de la logistique. Et donc, bon voilà, à 53 ans, je me suis dit, tu vas, pour la première fois de ta vie, tu vas virer quelqu'un. Et je voulais pas, donc je ne l'ai pas fait. Effectivement, j'ai quelques copains qui sont chez Amazon Seller, c'est comme ça qu'on les appelle, chez nous, Amazon Seller, et qui n'ont strictement pas de stock, pas de secrétaire, ils n'ont rien du tout. Ils ont un ordinateur, et c'est Amazon qui fait tout le reste. Ça peut être un très bon business. Bon, voilà, à 53 ans, j'ai pas voulu le faire, j'allais licencier 2 personnes dans la logistique. Bon. Mais effectivement, après, si on parle vraiment de vrai business, une fois qu'on analyse vraiment les chiffres, et tu n'as pas besoin vraiment d'analyser parce qu'il en fait à ta place. Et il te donne vraiment tout ce que tu faut pour que tu décides. J'ai fini par dire non, hein, parce que je veux avoir la maîtrise de mes produits, et il ne faut pas oublier aussi à l'inverse que si ça ne va pas du tout, il t'envoie un petit mail et tu as à peine 48 heures pour récupérer tout le stock. Ça arrive souvent. Un produit qui ne fonctionne pas bien, qui est en stock chez eux, au bout d'un moment, ils vous envoient un petit mail, vous avez 48 heures pour récupérer. Et quand vous visitez Saran, je l'ai fait vraiment à plusieurs reprises pendant plusieurs jours, je connais bien un petit peu les rouages du système. Vous avez autant de produits de commerçants qui rentrent qu'autant de produits qui sortent. Alors, ça a aussi cet avantage quand je les ai visités, si je peux aborder ça pendant une minute, c'est qu'au fait, on est sur une autre planète au niveau du marketing, de la logistique. C'est vrai qu'un produit qui arrive nouveau chez eux sur le catalogue, qui est sur le stock Amazon, en fait, il est pris en 3 dimensions par la caméra avant de rentrer en ligne. Donc, il est pris en 3 dimensions. Le produit, évidemment, l'ordinateur a calculé évidemment son volume. Et les personnes qui font les colis, il faut qu'ils mettent vraiment le produit dans le sens que l'ordinateur lui a donné. Vous savez, les gens qui préparent les commandes, ce sont des étudiants, il ne reste pas plus de 3 mois, les mecs, parce qu'il faut tenir. En fait, il a devant lui, il a toujours l'écran, et on lui dit comment placer le produit. Voilà, un tube de crème de chez moi, il faut le mettre comme ça, il ne faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre dans ce coin-là et pas dans l'autre. Donc en fait, il n'a pas réfléchi, mais quelque part, toi, ça te fait réfléchir. Parce qu'ils sont arrivés à un stade hyper énorme, alors que nous, on fait ça à la manuelle. On fait ça en place comme on veut les produits pour pas qu'ils bougent de trop, mais en fait, l'opérateur, lui, il ne réfléchit pas du tout. On lui dit comment faire.
Bonjour. Moi, j'ai une question. On parle du règlement général de la protection des données qui sera en vigueur à partir de mai 2018. Vous êtes dans un domaine médical, vous vendez des produits, voilà, vous captez des données avec les newsletters que vous postez. Quel dispositif vous avez mis en œuvre dans votre entreprise pour... Alors ce dispositif, si vous voulez, en interne, nous, on n'a aucun logiciel chez nous. Donc nous, on a un outil qui s'appelle Octave Software, qui est à Angers. Et c'est eux qui doivent agréer ça. Effectivement, on est dessus avec eux. Enfin, je ne suis pas tout seul. Donc l'outil Octave Software, c'est pour les e-commerçants qui sont capables déjà de mettre sur un outil, un logiciel, aux environs de plus de 80 000 euros déjà. Vous investissez sur un logiciel qui vaut 80 000 euros, qui n'est pas à vous d'ailleurs. Donc ça s'adresse, et j'ai beaucoup de gens qui me disent bah, je vais prendre Octave. Si tu fais 3 commandes par jour, c'est même pas la peine de rêver. Chez Octave, on considère, parce que je fais partie du premier e-commerçant, quand je les ai connus en 2008, ils étaient 13, aujourd'hui ils sont plus de 80, 90. Donc Octave Software, j'en ai parlé souvent à la Chambre du commerce ou lors des réunions ici dans le Loir-et-Cher. Octave Software s'adresse vraiment à des commerçants qui expédient au minimum 200 colis jour. Sinon l'outil ça sert strictement à rien. L'outil c'est une vraie usine à gaz. Donc effectivement pour les protections de données, on a déjà eu des réunions avec eux, tous les e-commerçants, et c'est à eux de s'agréer, c'est pas à nous. Parce qu'en fait les données, moi je les vois pas. Elles ne sont pas sur mon ordinateur. D'ailleurs, aucun logiciel chez nous n'est sur nos ordinateurs. Ils sont tous en mode SaaS, y compris la compta, le marketing, les emailing, tout ce qu'on fait. Les seules choses qu'on a chez nous, c'est des fichiers Word, quelques fichiers d'images avant qu'on les transfère, c'est tout. Oui, tout à l'heure, vous parliez des stocks et qu'il fallait mettre les informations au plus juste, parce que sinon, effectivement, si vous ne pouvez pas répondre vraiment à la commande, ça va vous poser des problèmes derrière. Moi, en allant sur des marketplaces, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression qu'il reste plus que 3, 4, 5 produits et que j'ai intérêt de me dépêcher d'acheter. Parce que sinon, je me reconnecte dans 1 heure et il n'y a plus de produits. Alors vous êtes pour nous la meilleure cliente. Alors non, il n'y en a pas 3 ou 4, c'est l'outil qui vous dit qu'il n'y en a plus que 3 ou 4. Ça passe parce que Amazon, enfin les marketplaces analysent le comportement des gens, et s'il y a beaucoup de demandes, ils font exprès de dire qu'il n'y en a plus que 3 ou 4. Il y en a des centaines derrière. Alors ça aussi, ces avantages, c'est que si vous voulez, en parlant des marketplaces, la plupart du temps, quand un produit marche bien, souvent ils vont le vendre en direct. Hein, faites attention à ça. Sauf évidemment quand vous avez une exclusivité sur les produits que vous voulez fabriquer. Ce qui est le cas chez nous sur beaucoup de produits. Mais il y a certains produits que, bah voilà, je suis un revendeur comme un autre. Et puis souvent mon concurrent, bah, c'est Amazon lui-même. D'accord? Mais il arrive très fréquemment, même tout le temps, que lui soit en rupture de stock. Donc vous passez juste au-dessus. Donc s'il le vend 80 et vous vendiez 100, il va être en rupture de stock à un moment donné. Ça arrive tout le temps. Donc bah, vous allez le vendre 100. Voilà, c'est des techniques très simples hein, de e-commerce. Donc, je dis souvent, tout le monde se fait avoir, même moi je me fais avoir des fois. Hein, parce que je suis comme madame, des fois je veux un produit absolument. Comme tout le monde, on est tellement habitué maintenant à faire un clic et l'avoir quasi le lendemain matin, y compris l'après-midi, qu'on ne se pose pas la question, on se dit, bon oui, 80 € c'est pas cher. En fait, peut-être qu'il en vaut 50. Hein. On est tous pareils, on se fait avoir. Donc les techniques, il y en a plein de techniques, hein. Mais n'oubliez pas les fondamentaux. C'est pas la peine d'avoir les meilleurs produits du monde si vous avez un site qui n'est pas bien construit, si vous avez une logistique qui est mal construite et qui n'expédie pas bien les produits, votre réputation va être... et Dieu sait que nous aussi, hein, ça nous arrive de nous planter. Hein. Il y a des forums qui parlent en mal de nous, des fois ça arrive, hein, c'est un client, mais un client qui n'est pas content, ça fait beaucoup plus de bruit qu'un client qui est content. Hein. Et c'est fondamental, hein, c'est fondamental. Donc quand nous on dit qu'on répond à un mail dans les 24 heures, répondez dans les 24 heures. Bon, c'est vrai que nous on est 2 ou 3 à répondre aux mails toute la journée, parce que ça arrive tout le temps. Donc en plus quand vous avez les marketplaces qui viennent se rajouter,
qu'il faut répondre aux clients des markets, à vos clients, ça fait des données toute la journée. Alors des fois, c'est des questions extrêmement simples, extrêmement bêtes des fois, mais il faut absolument répondre. Il faut absolument répondre. J'avais une question. Par rapport à ce qu'on décrit là sur Amazon, du reste de stock voilà, assez court, est-ce que vous avez aussi les capacités à faire ce genre de choses sur votre propre site? Des outils qui permettent de le faire? Est-ce que vous pouvez employer ces techniques sur votre propre site? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, sur notre site internet, on pourrait dire que les outils pour acquérir des nouveaux clients, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, sont beaucoup plus évolués que sur les sites des markets. Parce qu'on interagit immédiatement sur les clients. Et si on reprend l'outil d'analyse comportementale, en fait, il est sur mon site, il n'est pas du tout sur Amazon. Même si Amazon a certainement à peu près le même style de produit, hein, il faut être sûr. Mais je passe beaucoup plus de temps, si vous voulez, et ce qui est normal, sur le site matérielmédical.fr que sur Amazon. Amazon, c'est devenu un roi. Chez nous, il y a 2 filles, Gaëlle et Christina, pour les nommer, qui s'occupent des marketplaces toute la journée. Voilà, les commandes, ils arrivent, ils la traitent, parce que la commande arrive en semi-manuel chez nous. Il faut quand même vérifier que l'adresse soit bonne, vérifier que le règlement soit bon, parce que des fois, il y a des petites erreurs de centimes. Ça arrive dans l'importation. Donc, tous nos produits, si vous voulez, sont exportés sur les marketplaces et sont importés automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine. Toutes les heures, la moulinette se fait automatiquement. Ça veut dire que le stock est envoyé automatiquement sur les marketplaces et il revient. Ça, c'est des outils qui ne coûtent pas cher du tout. C'est des prestataires qui s'occupent de ça, qui font des flux. On appelle ça des flux. Donc, nous, on utilise un flux, ce qui nous permet d'aller sur l'outil de flux et de dire au fur et à mesure, ce produit-là, c'est juste, on a des colonnes, Amazon, Cdiscount, La Redoute, il y en a un autre, je me souviens plus, eBay, et par rapport à tous nos produits, il y a 4000 références, on décide que tel ou tel produit vont se vendre sur tel ou tel site. Alors il y a des produits qui sont strictement interdits à la vente sur certains sites. Moi je viens du médical, donc il y a des produits qui sont strictement interdits. Je ne peux pas vendre tout ce qui est coupant, piquant, tout ce qui est analyse des glucométeurs, vous savez, pour votre taux de sucre dans le sang. Tous ces trucs-là sont interdits par la réglementation européenne de les vendre sur des sites de marketplace. Par contre, ils ne sont pas interdits de vendre sur mon site. D'accord ? Parce qu'Amazon n'est pas un professionnel de santé. Si matérielmédical.fr, je suis un professionnel de santé. D'accord ? On va vous remercier. Voilà, je vous ai donné mon expérience. Voilà.